Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma première vidéo d'explication de la résolution du Megaminx. Bien évidemment, je pars du principe que vous avez vu la première partie, sinon c'est complètement stupide. Alors pour ceux qui auraient raté l'actu sur ma chaîne, je vous rappelle qu'une page Facebook a été créée sur laquelle vous pouvez venir poser vos questions, me faire vos remarques et vos suggestions, ce sera plus simple que par mail. Donc, pour en reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois, rappelez-vous, sur notre Megaminx, on avait constitué la croix noire, que j'appelais à tort et à travers la croix blanche, parallèle au Rubik's Cube 3×3. Ensuite, on avait monté nos coins, exactement encore une fois comme un 3×3, puis notre deuxième couronne, et on s'était arrêté là. Donc vous vous êtes bien rendu compte que c'est les mêmes étapes et le même raisonnement que sur un 3×3. C'est là maintenant qu'on va commencer à se distinguer un petit peu. Alors j'espère que la luminosité n'est pas trop forte. Non, normalement ça devrait être à peu près bon. Ouais, ça devrait être bon. Donc c'est là qu'on va commencer à changer un peu de la méthode du 3×3. Ce qu'on va faire maintenant, c'est placer les arêtes entre la... Comment expliquer ça? Entre la deuxième couronne et les centres de la... Encore la couronne au-dessus. Donc admettons que ça 1, 2, 3, 4e couronne. On va mettre les arêtes entre la deuxième et la 4e couronne. Donc les arêtes de la 3e, en fait. Maintenant que je le dis, c'est plus simple de dire ça comme ça. On va mettre en place les arêtes de la 3e. Donc ça va nous faire toute une succession d'arêtes, ici, 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 là, et ainsi de suite, tout du long, qui devront être coordonnées, en fait, de la même manière. Hop, vous voyez, donc j'ai ma face noire en bas, celle-ci est bien placée. Parce qu'il y a une continuité. Et donc on va s'amuser à aller les chercher un peu partout, ces pièces-là, sur toute la face. Moi j'aime bien les faire dans l'ordre, hein, ça évite de se perdre. Donc je commence à celle-ci. Maintenant ce qui m'intéresse, ça va être la orange-violette. Hop, que j'ai juste là. Donc, alors attendez, ça va tomber très bien d'ailleurs, parce que j'ai ma orange-violette. Et juste après, je devrais passer à ma orange-jaune. Orange-jaune qui est déjà placée ici. Donc le fait d'amener ma orange-violette, ça va placer ma orange-jaune. Et je continue un peu comme ça. Donc là, il me faut ma jaune-verte, que j'ai... Alors ça c'est du orange, jaune-verte qui est ici. Donc sur la face du haut, je fais coulisser mon vert pour qu'il soit bien coordonné. Et je la descends en place. Maintenant, ma verte-bleue, où est-ce qu'elle va se cacher? Verte-bleue, juste là. Yep. Je me suis perdu, voilà c'est bon. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Je ne peux pas simplement m'amuser à l'amener comme ça. Non seulement parce que ce n'est pas bien coordonné, mais aussi parce que ça a dégagé mon jaune. Donc ce que je vais faire, c'est la même technique que ce que j'ai utilisé pour monter la croix noire au tout début, l'étoile noire en l'occurrence. Ça, je vais le décaler un peu pour avoir de la marge de manœuvre pour tourner ça sans l'envoyer péter à droite à gauche. Et je vais monter en fait, je sais que ma pièce, elle va venir se placer juste là. Enfin, je vais monter son emplacement. Après, je vais pas le monter jusqu'ici, parce que là, on aurait toujours le même problème. Certes, en descendant, mon jaune serait remis à la bonne place, mais ma pièce n'est pas bien orientée. Hop, donc ce qu'on va faire, je récapitule. Oh là, cette blague est interdite. Nous sommes ici, la pièce qui est bien mise, ici la pièce qui doit venir s'insérer. Je monte de 1, hop, pour pouvoir, quand j'abaisse comme ceci, et que je remets en place, avoir les deux coordonnées. Alors là, ça n'a pas trop d'importance, mais pensez bien quand vous faites un mouvement dans un sens, à le faire dans l'autre sens ensuite. Là, ça n'a aucune incidence parce que j'avais pas du tout ça de mis en place. Alors je vous laisse juste un petit instant, je vais aller tirer mes rideaux, parce que j'ai bien peur que la luminosité soit trop forte. Voilà, c'est pas fou, mais bon, maintenant il n'y a plus que des reflets d'un seul côté. C'est déjà ça, oui, parce que je suis trop flemmard pour aller tirer l'autre rideau. Faut pas abuser, j'ai pas envie de me lever non plus. Alors on continue sur notre arête des 3e couronnes. Maintenant il faut que je place la pièce rose-bleu. Alors après vous sur votre cube ce sera sans doute pas les mêmes couleurs. Qui va être juste ici, donc bah, tout simplement je la mène en place. Hein. Je me répète, mais bon ça devient un raisonnement après dont on commence à avoir l'habitude quand on manipule un peu les cubes. Et j'ose espérer que vous avez fait muse un peu avec avant de regarder ma vidéo. Là j'ai ma rose-rouge, donc hop, qui doit aller ici. Je fais un grand tour pour rien en fait, voilà. Ma pièce rose-rouge. Je vais devoir la mettre sur la face du haut pour pouvoir la faire coulisser et l'amener collée à la rose. Mais attention, il ne faut pas que je m'y prenne n'importe comment. Si je m'y prends comme ça pour l'y amener, vous vous rendez bien compte que là il y aura un problème. Alors, on n'oublie pas, on défait le mouvement après à l'inverse pour remettre ça en place. Vous voyez bien que là il y aura un problème. Hop, donc je vais revenir comme j'étais comme ceci. Je vais devoir mettre, hop, la pièce comme ceci, le rose vers le bas. Je le décale un peu pour pouvoir rabaisser ça et remettre en place mes arêtes sans les déranger. Et donc ma pièce rose, hop, je l'amène collée comme ceci, mais si je fais ça, toujours le même problème, j'ai envoyé péter ma bleue. Hop, donc ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je sais que ma pièce doit venir s'insérer ici, mais écoutez, je vais, hop, monter son emplacement, l'y insérer et remettre le tout en place. Et en fait, ça va très vite quand on s'y prend comme ça, va très vite. Là, j'ai besoin de ma beige rouge qui est ici. Elle n'est pas bien orientée, bon, c'est pas très grave, je vais la mettre sur la face du haut, la dégager, et de toute façon, j'avais rien qui était mis en place.
Et là, du coup, son emplacement, bah, techniquement, ça peut être n'importe où, je m'en fiche parce que ce côté-là n'est pas fait. Donc je vais la descendre d'un cran pour que ce soit collé comme ceci, la mettre sur son emplacement, mais je n'oublie pas de faire revenir la partie que j'avais envoyée en arrière, pour ne pas perturber les arêtes de ma troisième croix. Troisième couronne. J'ai bien qu'il y a quelque chose qui clochait. Et bien écoutez, normalement on a bientôt fini, voilà, il ne me reste plus que les pièces vertes à mettre, donc la verte beige, qui va être juste là. Toujours la même histoire, son emplacement c'est celui-ci, donc je vais le monter, hop, je mets dans son emplacement, et je baisse. Enfin la dernière, la bleu-verte, qui va être ici, je sais que c'est le bleu qui va devoir être coordonné, donc là je devrais avoir du bleu, ce qui va faire que je vais mettre le bleu en bas, je n'oublie pas de faire le mouvement inverse pour reconstruire ma croix, mon bleu donc ici, hop, je le mets comme ceci, je sais que son emplacement c'est celui-là, hop, bah écoutez, je monte son emplacement, je l'y insère et je le redescends. Et voilà, nous avons déjà fait nos arêtes de la troisième couronne. Et vraiment ces reflets, c'est chiant, il y a une luminosité pourrie dehors, et bien sûr vu que je tourne à côté de ma fenêtre, bah, c'est pas génial. Enfin bon, normalement, sur la vidéo YouTube, ça se verra moins. Toujours est-il, on a presque fini notre troisième couronne, vous voyez qu'il ne me reste plus que les coins à mettre en place. Pour ce faire, c'est à partir de ce moment-là qu'on va retourner notre cube. En fait, à partir de ce moment-là, et seulement pour cette étape, on va tenir notre cube à l'envers, et on va s'intéresser, donc moi c'est ma face grise qui est opposée à la noire, on va s'intéresser aux coins qui sont situés sur la face grise, ne possédant eux-mêmes pas de gris dans leur composition. Vous voyez, ceci c'est un gris vert orange, c'est du orange, ouais, il ne m'intéresse pas. Celui-ci en revanche, le rouge, rose, beige, c'est intéressant. Je vais donc tout simplement le placer. On a deux types en fait de coins, comme vous pouvez le constater. On a ce que je vais appeler les coins bas et les coins hauts. Pour les coins bas, c'est exactement de la même façon que sur un 3×3, la technique de l'ascenseur. Mon rouge, que je vais devoir insérer ici, donc on va considérer que comme si on était sur un 3×3, ça c'est le haut, le gauche, la droite. C'est ce qu'on a d'ailleurs, haut, gauche, droite, hein, c'est vraiment positionné pareil. Donc mon rouge, il est à gauche, j'envoie ma pièce sur la gauche, j'abaisse son emplacement, je l'y insère et je remonte. Et j'ai placé mon coin sans perturber mes arêtes que j'avais placées précédemment. Donc ça c'est la situation pour les coins bas, ce sont exactement les mêmes formules. Donc ensuite je vais prendre un autre coin, ici mon bleu, jaune, vert. Hop, je l'amène sous son emplacement, bleu, jaune, vert. Voilà, et là on se retrouve face à ce que j'appelle un coin haut. Ah, les reflets. Attendez, je vais tirer le rideau quand même. Ouais, ça change pas grand chose, mais bon, j'ai la conscience tranquille au moins. C'est pas ma faute à moi. Alors, donc où est-ce que j'en étais? J'en étais sur celui-ci, mon bleu, jaune, vert. Il est donc situé en coin que je vais appeler haut. Donc vous vous rendez bien compte que je peux pas simplement abaisser son emplacement, parce que là il reste quand même hors de portée. Hop, donc il va falloir bien sûr abaisser 2 fois son emplacement. Mais pour savoir de quel côté le tourner, alors là c'est un moyen un peu bizarre. J'ai appris cette méthode il y a 2 ans, écoutez, c'est comme ça que je m'en rappelle. C'est que j'ai besoin que les couleurs ne regardent pas du bon côté. Je m'explique, parce que là, dit comme ça, c'est pas clair du tout. Là, vous voyez, mon bleu, il regarde à gauche. Or, à gauche, j'ai mon bleu, donc c'est pas bon. Mon jaune regarde à droite, or, à droite, j'ai mon jaune. Donc ça, c'est la mauvaise situation. C'est-à-dire que je vais devoir retourner ma pièce une fois. Donc ce que je vais faire, c'est que... je vais abaisser son emplacement. Hop, tout de suite, je vais la mettre en dessous, ce que je vais faire redescendre ensuite. Hop, donc on va répéter. Je la mets... Hop là, je fais son emplacement, je le fais descendre. Je la mets en dessous et je la fais pousser par l'ascenseur. Je tourne 2 fois et je remonte le bordel. Et là, vous voyez que maintenant, normalement, j'ai ma solution qui est fixée. C'est-à-dire que j'ai mon jaune qui regarde à gauche. Or, mon jaune est à droite. Donc, c'est bon. C'est le jaune que je vais devoir... c'est à partir de la face jaune que je vais devoir faire la formule de l'ascenseur. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais le faire plusieurs fois, vous allez comprendre. Donc là, mon jaune, il regarde à gauche, c'est très bien. Je vais le mettre à gauche. Parce qu'il regarde dans la direction opposée de la couleur, de sa couleur. Donc son emplacement, je le descends encore, je l'y insère, hop, je remonte. Et là, il est à la bonne place. Voilà, c'est une méthode un peu farfelue, un peu capillotractée, je veux bien le croire, mais ça fonctionne et vous voyez qu'on va très vite s'y faire. On va continuer. Donc là, je vais prendre mon temps, je vais faire tout le cube avec vous. N'hésitez pas à zapper si jamais vous avez compris le principe, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout vous taper, c'est juste que je vais bien faire le cube, histoire de... Hop, excusez-moi le téléphone qui vibre, histoire de bien voir plusieurs cas de figure possibles, même si là on a plus ou moins tout vu. Donc là, on a affaire à un coin bas, vert, bleu, c'est une espèce de beige dégueu, qui va aller ici. Mon vert donc doit se mettre ici, le vert étant à droite, je tourne à droite, j'abaisse son emplacement, je l'y insère, je remonte. On continue, vert, violet, bleu, il va ici, c'est un coin haut.
Donc là, toujours la même situation, mon vert, il regarde du bon côté, ce qui regarde à droite, et mon vert est effectivement à droite. Mon violet, pareillement. Donc ce que je vais faire, j'abaisse son emplacement, je l'y insère, je fais pousser par l'ascenseur, je tourne, oups, 2 fois, je remonte, je remonte. Il y a plus rapide comme méthode, bien sûr, mais c'est, ça je le crois que je l'ai assez précisé, que je n'enseignais pas la méthode la plus rapide, mais une méthode simple pour comprendre comment ça marche. Donc maintenant, mon vert regarde à gauche alors qu'il est situé à droite de mon coin, donc c'est très bien, je l'amène à gauche, je descends, j'insère, je remonte. C'est vraiment bête comme chou, j'utilise beaucoup cette expression dans mes vidéos, alors qu'en vraie vie pas du tout. Donc là on est encore sur un coin haut, toujours le même problème, des couleurs qui regardent du bon côté. Ce coup-ci on va la pousser avec le côté gauche, parce que je me rends compte que je le fais pas depuis le début de la vidéo, donc on va changer un peu. J'abaisse son emplacement, hop, je la pousse avec l'ascenseur. Je tourne 2 fois, ma pièce donc qui est celle-ci. Je remonte. Et donc là, le vert regarde à droite, or mon vert est à gauche, donc c'est très bien. Je laisse le vert sur la droite de mon hexagone. J'ai pas encore dû utiliser ce mot une seule fois depuis le début de mes vidéos. J'abaisse son emplacement, je l'abaisse encore, je l'insère dans son emplacement, je remonte. On continue, alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? Hop, bah écoutez, j'ai un coin bas. Seulement mon jaune est en dessous, c'est la même chose que sur un 3×3, on va venir baisser une fois et tourner 2 fois. Ça ne l'a pas inséré, mais ça l'a remis dans le bon sens. Donc maintenant, il est à droite, je vais tourner à droite. Excusez-moi. Les allergies, c'est pas cool. Où est-ce que j'en étais? Hop, j'étais là, voilà. Le jaune est à droite, donc je tourne à droite. J'abaisse son emplacement, je l'y insère, je remonte. Technique de l'ascenseur, toujours. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai là? Hop, j'ai mon violet, jaune, bleu, technique de l'ascenseur, le violet étant sur le dessus, hop, le violet est à gauche, je tourne à gauche, je baisse, je mets dans son emplacement, je remonte. On continue, le rouge, rose, bleu, ce coup-ci, ma pièce est directement bien mise, le rouge regarde à droite alors qu'en fait il est à gauche, donc c'est très bien. J'abaisse, hop, j'abaisse son emplacement, une deuxième fois, je l'y insère, je remonte. Il n'y a pas moyen de se tromper sur la formule si vous répétez les mêmes gestes que moi normalement, faites juste bien attention à l'orientation en fait, des couleurs de vos pièces. Encore une fois, hop, donc c'est ce coin-là que je veux placer, je l'ai ici. Mon violet regarde à gauche, or mon violet est à droite, donc c'est très bien. C'est vraiment bizarre comme méthode pour retenir, mais c'est comme ça que je retiens, écoutez. Et je vais en avoir une encore qui se balade quelque part, ouais, ici. Donc là, mon bleu est en dessous, donc je descends une fois, je tourne 2 fois, je remonte. Je ne l'ai pas mis en place, mais je l'ai tourné du bon côté. Le bleu est à droite, je tourne à droite, je baisse, j'insère, je remonte. Voilà, donc on a constitué déjà nos 3 premières couronnes. Ensuite, on va retourner le cube et passer, après un petit cut par mesure de sécurité, aux arêtes de la 4e couronne. Comme d'hab, de retour après le cut de l'inutile mais de la sécurité, on passe sur les arêtes, comme je l'ai dit, de notre 4e couronne, et ce sera la même formule que lorsqu'on avait voulu placer les arêtes de notre 2e couronne, exactement la même. On va venir chercher une arête sur la face du haut qui n'a pas de gris. Ah, faudrait que je laisse ma main ici, mais vous comprendrez bien que résoudre le cube à une main c'est moyen facile, même si c'est tout à fait faisable. Donc, hop, j'ai mon arête ici verte-orange qui doit venir s'insérer entre mes faces vertes et ma face orange, en toute logique. Donc, on va faire comme sur les autres arêtes, on l'envoie sur le côté, on vient monter le côté opposé à sur lequel on l'a envoyé. Hop, vous comprenez bien, je l'ai envoyé à droite, donc je vais venir monter le côté gauche, je la fais revenir, hop, je fais coïncider le coin et l'arête, hop, je l'insère, seulement il va falloir que je fasse revenir cette partie-là, donc je fais comme ceci, je le fais revenir et je fais revenir. Alors, comme je le disais, je râlais souvent dans mes premières vidéos sur les personnes qui n'expliquaient pas bien leur formule et qu'on comprenait pas, et qu'est-ce qu'on tentait de dire, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Or, je me rends compte que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, je vais essayer de vous donner une méthode un peu plus, une notation un peu plus technique. Donc, en termes de notation, je le rappelle, moi je prends la base, les notations anglaises. U pour up, R pour right, L pour left, F pour face, et ce sera tout ce dont on aura besoin maintenant. Donc, vous avez 2 cas de figure. Le cas de figure où votre pièce, hop, va de la droite vers la gauche, et un cas de figure qu'on verra sans doute plus tard où la pièce, est-ce que je l'aurai, oui, je vais l'avoir ici, où la pièce va de la gauche vers la droite. C'est le même principe, ici donc ça ferait, donc on part d'une base, d'un sens des aiguilles d'une montre. Si je dis up, c'est up dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je dis up prime ou up inversé, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Ce qui donnerait donc up, inversé, right inversé, F pour face, right inversé, F inversé, right. Et de l'autre côté, ça donnerait, je vais les écrire dans les... Rappelez-moi de les écrire dans la description si je les ai pas écrits déjà. Ça ferait donc, où est-ce que j'en étais? Up inversé, L inversé, c'est ça, j'ai toujours du mal avec L ou L inversé, up, L, face inversé, L, face, L inversé. Et on a placé notre pièce. On continue comme ça tout du long. Je vous rappelle, si jamais vous n'avez plus aucune pièce grise ici, enfin si vous n'avez que des pièces grises ici, mais que par exemple vous avez deux pièces qui devraient être échangées, placez n'importe laquelle des arêtes grises à la place d'une des deux, ça vous la dégagera et ça vous la mettra sur la face du haut. Je vais essayer de trouver un cas de figure pour vous expliquer ça, plutôt que de parler dans le vent. Donc là je me permets de faire la formule un peu plus rapidement parce que c'est toujours la même, on n'a pas de souci avec ça. Hop. Hop, donc admettons, comment est-ce que je pourrais faire ça? Je vais faire ça comme ça, j'ai l'impression d'être un débile à faire ça volontairement. Hop, voilà. Donc admettons, vous n'avez que des pièces, des arêtes grises sur votre face du haut, mais vous avez ici, vous voyez, deux arêtes qui devraient être échangées. Alors il y a certainement, j'imagine, une méthode très rapide pour le faire. Moi je vais vous l'apprendre parce que là ce n'est pas obligé, là j'ai mis coordonnées, mais j'étais pas obligé, hein. Ça aurait pu être l'orange ici, le bleu là. Non, le bleu ici, l'orange là, ou le beige ici, le bleu là. Donc quand c'est comme ça, vous insérez n'importe laquelle des arêtes, vous effectuez la formule en fait dans le vide, pour insérer n'importe laquelle des arêtes grises à la place, ce qui va avoir pour effet, oh putain les reflets, de vous en débloquer une, celle-ci en l'occurrence, que j'ai remplacée par une arête grise. Je vais donc m'amuser à la remettre en place, attention le cube qui sort du cadre, hop, et enfin je n'ai plus qu'une à mettre, hop. Donc voilà, si vous avez suivi cette étape donc à la lettre, vous avez constitué votre 1, 2, 3, 4e couronne de manière complète. Maintenant, on va encore se servir des étapes en fait d'un 3 par 3. Je vous retrouve après le petit cut de la sécurité. Hop, en fait j'ai menti, ce sera tout pour aujourd'hui, écoutez, parce que là je suis en plein montage de mes vidéos et je me rends compte que ça prend beaucoup trop longtemps. Donc on va s'arrêter sur cette étape pour cet épisode de la résolution du Megaminx. Rassurez-vous, la suite est déjà tournée et sortira, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, une semaine après la partie 2. Donc écoutez, d'ici là, portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur la page Facebook. Allez, ciao!